Au Sri Lanka, la victoire est quasi acquise pour Anura Kumara Dissanayaka, candidat de gauche à l'élection présidentielle qui se tenait hier. Les habitants de l'île de l'océan Indien étaient appelés aux urnes et c'est un scrutin qui n'est pas tout à fait comme les autres car il avait lieu après une grave crise économique et un soulèvement populaire. Nous sommes avec notre correspondant régional, Com Bastin. Bonjour, comme vous vous trouvez à Colombo, quelles premières leçons tirées des résultats qui viennent de tomber aujourd'hui? D'abord, comme vous l'avez dit, c'était vraiment un scrutin capital puisqu'en 2022, les Sri Lankais ont chassé leur président Gotabaya Rajapaksa, qui était accusé d'avoir vidé les caisses et mis le pays au bord de la banqueroute. Et c'était finalement un proche de ce président, Ranil Wickremesinghe, qui avait pris les rênes du pays et négocié un plan de sauvetage économique avec le Fonds monétaire international. Alors hier, les 3/4 des Sri Lankais se sont rendus aux urnes, preuve de l'importance de ce scrutin pour eux. Et Vidya Massa récolterait a priori plus de 50% des voix, ce qui est inattendu. Ces deux concurrents, donc Wickremesinghe et Premadasa, se partageraient chacun environ 20%. C'est donc une victoire écrasante et qui dit deux choses. D'abord, la lassitude des Sri Lankais face à l'inflation et face aux mesures d'austérité qui ont accompagné le plan de sauvetage, même si le futur, a priori, président a déclaré qu'il comptait conserver ce plan, il veut le renégocier pour donner un peu d'oxygène, un peu de pouvoir d'achat aux habitants de l'île. Et puis ça dit aussi l'envie de rompre avec une certaine classe politique, puisque ces deux concurrents étaient tous les deux proches ou issus de dynasties politiques qui ont longtemps régné sur l'île. Merci beaucoup, Com Bastin, d'avoir été en direct avec nous et des résultats définitifs devraient tomber dans la nuit, mais ça ne devrait pas changer quelque chose au résultat.